Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 14 mai. Une ville racontée par ses habitants, la metteur en scène Catherine Laine a invité les Manicois à parler de leur vie, de leur quotidien dans la cité saint-quentinoise. Ce travail sera présenté à la Maison de l'Environnement. La 15e édition de la Nuit des Musées, ce sera le 18 mai. Pour l'occasion, de nombreux sites yvelinois se dévoilent. Coup de projecteur sur les rendez-vous du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et à Rambouillet. Ils étaient 6 à tenter leur chance, 6 pour une place. Samedi dernier se tenait le tremplin yvelinois de première scène, le concours de rock en scène et de l'Île-de-France pour les lycéens. Ils vont parler de leur ville à leur manière et avec leur anecdote. 10 habitants de Magny-les-Hameaux vont jouer la première pièce de théâtre J'habite à Magny. Une création pensée, préparée et mise en scène par Catherine Laine. Nous avons assisté aux dernières répétitions, Marilène Yapichino et Nicolas Dandry. J'envoie une carte ancienne de Magny, d'accord ? Voilà. Découvrir ou redécouvrir Magny-les-Hameaux à travers une pièce de théâtre, le principe de J'habite à Magny, un spectacle créé à partir du témoignage des habitants. Après une première édition à Trappes, Catherine Laine, metteur en scène, est partie à la rencontre des Magnicois. Je les fais témoigner, je leur demande d'abord pourquoi ils habitent cette ville, depuis combien de temps ils y sont et qu'est-ce qu'ils y font. Et à partir de là, on essaie de composer un spectacle, à partir des anecdotes, à partir de leurs ressentis, à partir de leurs émotions. Depuis novembre 2018, ils travaillent sur cette représentation. 10 participants, des Magnicois, des Magnicoises, des jeunes, des adultes, tous ont quelque chose en eux de Magny. J'avais envie j'aime bien le théâtre déjà, et j'avais envie de découvrir un autre mode du théâtre, c'est-à-dire on raconte notre vie et on joue pas un personnage. On raconte notre vie d'habitant de Magny-les-Hameaux, on fait découvrir au public lors du spectacle comment on y vit, comment on y habite, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas. Magny est une ville très, très, très dynamique, qu'il y a beaucoup de choses et que des fois les gens ne le savent pas toujours qu'il y a tout ça. Moi j'y raconte pourquoi je suis venue y vivre et comment ça s'est passé. Et puis aussi, je raconte des petites anecdotes, dont une anecdote sur le maire de Magny-les-Hameaux. 5 sont du buisson, vous vous installez, ok ? Je baisse la musique, tu dis le buisson et tout le buisson répond en force. En venant voir ce spectacle, on découvre aussi comment vivent les habitants. Et c'est important, c'est un patrimoine vivant pour moi. Je leur disais, il y a un centre à Magny-les-Hameaux ? Non, il n'y a pas de centre, mais en fait le centre, c'est eux, c'est le cœur. Et c'est un peu là-dessus que j'ai bâti la thématique du spectacle. Le cœur de Magny-les-Hameaux, ce sont ses habitants. Prochain projet en cours d'élaboration avec le musée de la ville, J'habite #Saint-Quentin en Yvelines. Des témoignages sur les 12 communes avec des comédiens et des habitants. C'est l'année de la majorité pour le festival Tout Mêlé. Pour sa 18e édition, le chapiteau reprend place à la Clairière de Maule. Le festival a débuté le 11 mai dernier, mais il se poursuit jusqu'au samedi 18 mai. Plusieurs soirées de concerts sont programmées. Quelques précisions de l'un des membres de l'organisation. On veut quelque chose de très convivial qui puisse surprendre tout le public, donc que ce soit les familles, des jeunes, des moins jeunes. On essaye de mettre le paquet sur une déco surprenante. On va avoir une soirée plutôt rock le vendredi soir avec Merzine, groupe breton qui monte en maturité là vraiment cette année avec leur tournée nomade. Et on a aussi Raoul Petite qui fête leurs 40 ans de tournée, qui font assez peu de dates et qu'on a la chance d'accueillir sur le festival. Donc une soirée du vendredi plutôt rock et une soirée du samedi plutôt hip-hop swing. Je suis pas cool dans la noblesse, mais no stress, God bless. Les côtelettes et les paupiètes, les grosses fesses et les topless. Les cocktails bien posés, les girafes de chouf, les couplets bien posés et les beats fans de ouf. Le 18 mai, c'est la nuit des musées. Les sites yvelinois sont bien sûr au rendez-vous. Focus sur 2 d'entre eux ce soir avec le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et Rambouillet. Pour en parler avec nous, Lucie Sauvageau, responsable de l'action culturelle et des publics du musée de la ville, et Elgal Brianté, responsable du patrimoine à Rambouillet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que la nuit des musées, c'est un rendez-vous que les structures ne veulent pas rater ? Non, on ne veut pas le rater. Pour nous, c'est un événement important. C'est le rendez-vous autour du musée qui nous permet d'avoir une rencontre un peu différente avec le public parce que sur une proposition en soirée, c'est toujours un programme inédit et du coup, c'est un événement qui est attendu et que nous, on ne raterait pas. Oui. Et j'imagine, Elgal Brianté, qu'on a aussi un public qui
ne viendrait peut-être pas à un autre moment? Voilà, donc même chose, nous on s'inscrit dans le programme depuis quelques années maintenant. Ça permet de positionner l'équipement Palais du Roi de Rome en tant que musée et effectivement de faire venir un public différent. Alors Lucie Sauvageau parlait d'activités inédites. Chez vous, il y en a une, c'est un atelier photographie autour de portraits. Oui, alors on a une thématique d'accrochage des collections permanentes autour du portrait au rez-de-chaussée. Et il se trouve que l'étage était libre, on est en période où il n'y a pas d'expo temporaire. Donc on en profite pour installer un atelier de photo, un studio photo en fait. Et avec la complicité du club photo de la MJC, les visiteurs pourront se faire tirer le portrait presque comme dans un studio photo professionnel. Tirer le portrait à la mode de l'époque, à la mode d'aujourd'hui? Non, pas vraiment, parce que ce serait difficile d'imiter les portraits du 18e ou des portraits d'indigènes faits par un peintre des années 50, c'est ce qu'on a pas mal au rez-de-chaussée. Mais ils seront invités à prendre la pause, plutôt en famille, plutôt en groupe. Voilà. Lucie Sauvageau, on va se concentrer à 50 ans de vie, notamment sur les objets, leur histoire et leur impact sur nos vies, parce que c'est le thème de votre exposition temporaire. Oui, l'exposition Objets de notre temps s'intéresse aux objets domestiques des années 1930 à nos jours, donc à grandes évolutions dans ces objets et qui sont marqués par l'arrivée de l'électricité, par l'arrivée du marketing et donc du design. Et de cette exposition, donc à travers un certain nombre d'exemples d'objets issus de différentes pièces de la maison, nous permet d'aborder ces grandes évolutions. Alors c'est des objets parfois curieux, alors pas par leur utilité, parce qu'aujourd'hui on en a encore dans nos cuisines et nos salons, mais par leur forme et leur couleur. Oui, c'est des objets qui sont marqueurs d'une époque, qui sont datés. La plupart ont été choisis sur ces critères-là, c'est-à-dire que c'est des objets qui font date et qu'on connaît toujours aujourd'hui, mais soit sous des formes un peu différentes, soit qui ont connu une évolution très importante. C'est le cas notamment des aspirateurs. Alors on en a plusieurs et c'est vrai qu'on voit cette évolution formelle et l'évolution du design en soi. Alors c'est des objets du quotidien qui vont donner lieu à un spectacle aussi. Les équipes du musée ont fait appel à une compagnie. Oui, une compagnie qui s'appelle donc Zigzazou, qui est une compagnie de musiciens qui s'amuse à détourner des objets domestiques. Ils font du détournement sonore et ils les utilisent donc pour un spectacle musical qui est très drôle et très participatif et vraiment il y a une grande générosité de ces musiciens dans le partage avec le public et ils utilisent toutes sortes d'objets, c'est vraiment un bric-à-brac d'objets détournés. Et il y aura donc 2 représentations de ce spectacle à 19h et 21h. Et Gabriel, au Palais du Roi de Rome, le public va plutôt faire appel à ses dons d'enquêteurs. Oui, alors on a donc la première partie de soirée avec Souriez, vous êtes lâchés, et la seconde partie de soirée avec une enquête réalisée avec une compagnie de théâtre, là aussi, la compagnie La Petite Main. Donc l'enquête s'appelle Le Murmure de la berceuse. Alors voilà, ça démarre par une découverte fortuite lors d'une restauration d'une commode 18e, un extrait d'un journal intime, et on est plongé dans une histoire un petit peu effrayante au départ, puisque ça parle de disparition de nourrissons à l'hôpital de Rambouillet dans les années 30, d'un meurtre. Et donc les visiteurs vont devoir résoudre ce mystère avant que le scandale n'éclate. Alors ça, c'est les animations un peu extraordinaires, on va dire, prévues pour cette soirée, mais est-ce que vous en profitez aussi pour mettre en avant, chacune de votre tour, votre site? Au musée de la ville, on retrace 50 ans de vie, au Palais du Roi de Rome, on rentre dans l'histoire de Rambouillet. Est-ce qu'il y a des petites animations autour de ça, ou on en profite aussi pour dire, venez, les autres jours de l'année, il y a ça à voir chez nous? Alors là, pour la nuit des musées, nous, on a vraiment axé sur la collection, sur les objets et pas sur l'histoire du territoire. On le fait effectivement tout au long de l'année. Il y a d'autres événements pour nous qui sont très importants là-dessus, notamment les Journées du patrimoine, c'est le cas à Rambouillet aussi, et où là, c'est vraiment sur la partie territoire, patrimoine et valorisation du coup local. Pour la nuit des musées, là, on a vraiment axé sur le design, avec des ateliers, avec des visites guidées, avec ce spectacle, et puis avec aussi la participation de partenaires, des associations, l'association des Vieux Pistons qui amènera des voitures anciennes, pareil, qui est aussi un pan très important du design d'objets, et puis le club des collectionneurs des Yvelines qui amènera aussi des collections privées pour avoir aussi d'autres facettes de ces objets domestiques. C'est un peu la même idée du côté de Rambouillet?
Alors, il y a vraiment une programmation qui est propre à la Nuit des musées, mais c'est vrai qu'on essaye bien sûr de diffuser les programmes, de mettre en avant ce qui se fait en dehors pour que ce public qui vient pour l'exceptionnel et puis pour le côté décalé du nocturne, je crois aussi, sache tout de même qu'il existe des choses toute l'année. Voilà. Et c'est dommage de se concentrer uniquement sur cette soirée-là, comme uniquement sur les journées du patrimoine. Puis l'idée aussi, c'est, vous l'avez vu de nuit, venez voir Voilà. le jour, la couleur est différente, Exactement. la lumière est différente. Merci à toutes les deux d'être venues en plateau. Alors pour cette nuit des musées, vos sites ouvrent les portes. Je le rappelle, il s'agit du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines et le palais du roi de Rome à Rambouillet. D'autres sites yvelinois sont à découvrir. On fait un petit tour d'horizon. Du côté de la maison Triolet-Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines, vous pourrez assister au vernissage de l'exposition Robert Combat. L'artiste proposera d'ailleurs un concert accompagné de Lucas Mentionne. Le musée Rambouillet-Train, lui, vous propose 3 rendez-vous, un atelier photo, une visite libre du musée et une visite commentée musicale. C'est à Rambouillet. Envie d'une soirée pyjama, direction la maison musée Raymond DeVos à Saint-Rémy-les-Chevreuses, un autre moyen de découvrir l'œuvre du clown poète. Au musée de Port-Royal des Champs, c'est un concert qui vous attend. L'ensemble Les Heures du Jour joue Schubert à partir de 20h. Atelier, visite guidée et visite libre seront aussi au programme du musée de la Toile de Jouy à Jouy en Josas. Et pour finir du côté de Saint-Germain-en-Laye, vos talents d'enquêteurs seront attendus au musée d'archéologie. Jeux de loi, fouilles, décryptage sont au programme. Après, on parle de musique, jouée à Rock en scène comme des artistes et groupes reconnus. Depuis 3 ans, Première Scène donne sa chance à 7 groupes franciliens, des groupes de lycéens et d'adolescents. Ces 7 groupes sont actuellement sélectionnés par le festival et la région Île-de-France lors de tremplins. Et pour les Yvelines, c'était ce week-end à l'usine à Chapeau à Rambouillet, sujet avec Grégory Canalet. Arrive alors faire des valises, les rimes sont terribles, évitées comme les mythes, les hystériques rieront des idées de ses futurs. Radioactif comme un Hiroshima, radioactif comme un Nagasaki, marquer la diff avec quelques détails, Anomalie, bedroom, vaisseau spatial. Ils étaient là pour prendre du plaisir. La Bedroom, c'est 3 jeunes âgés de 16 à 18 ans, un groupe passionné de rap français et US, du rap actuel. On rappait en fait surtout dans la cour du collège, on aimait bien quoi. Et puis un jour, on était au lycée. Moi, j'avais arrêté. C'était une époque où j'avais fait une pause dans les cours. Et je l'ai appelé un jour et je lui ai dit ah, t'es chaud, on fait un groupe. Et il m'a dit oui tout de suite. Et du coup, on a commencé comme ça, quoi. 6 groupes participaient au tremplin francilien Première Scène, un concours mais aussi parfois une première scène pour ces jeunes groupes. On a toujours été attiré par le jeu de la musique devant pas mal de monde. Puis on trouvait on a vu le tremplin sur les réseaux sociaux. Puis on s'est dit que c'était plutôt sympa de participer. Déjà pour nous, de mettre un peu de challenge avec le groupe. Et puis après pour que notre famille elle puisse venir aussi. Première Scène est destinée aux lycéens franciliens. Depuis 3 ans, Rock en scène et la région Île-de-France donnent leur chance à la jeunesse. C'est une opportunité pour des gens qui aiment la musique, qui ont monté un groupe, de voir ce que ça peut être finalement qu'un festival, que jouer dans des conditions professionnelles, parce que ce sera leur premier cachet. Et puis on va leur apprendre cet été ce que c'est une feuille technique, du backline, voilà, des mots qui peuvent paraître un petit peu techniques, mais c'est une approche en douceur. Les sélections se déroulent sur 7 scènes ouvertes franciliennes depuis le mois de mars, en attendant pour les groupes vainqueurs de jouer en août en live à Rock en scène. Et le groupe vainqueur de cette soirée yvelinoise est avec nous en plateau. Alors ils sont 4, Oscar, Vater, Benjamin Nguyem, William Lemarchand et Mayol Augeron. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Vous formez le groupe Halfpipe. Alors j'imagine, la question la plus simple, mais j'imagine que vous êtes ravis de cette victoire. Peut-être bien Oscar sûr. Ou Mayol Oscar. Oui, on est très très content d'avoir gagné à cette soirée. Un vrai plaisir. Et surtout, on voudrait remercier avant tout l'usine à Chapeau et Rock en scène de nous avoir permis d'accéder à toutes ces choses qui nous attendent. Et oui, on va en parler plus tard parce que ça s'arrête pas là. Mais déjà, comment vous est venue l'idée de participer à ce tremplin ? Ça faisait longtemps en fait qu'on faisait des concerts. On faisait des concerts avec une société qui nous faisait jouer. Le truc, c'est qu'on voulait quelque chose de plus sérieux, avec une meilleure organisation. Et donc, on a vu sur Facebook une annonce qui s'appelait Première Scène. J'en avais entendu parler par des amis. Et ensuite, Oscar a un peu motivé toute la troupe. Et a dit, vas-y, on s'inscrit. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, comment ça s'est passé la soirée ? Il y avait du stress ou pas du tout ? On s'est dit, c'est une occasion, on la prend. Peut-être William ?
Il y avait forcément beaucoup de stress parce qu'on était 6 groupes en tout. Des groupes qui avaient plus d'expérience que nous peut-être, qui avaient de la musique de qualité. Du coup, il y avait un certain stress, un certain jury. Mais au final, on a gagné, on est très heureux de ça. Des groupes de qualité, mais on le rappelle, vous êtes lycéen, sur le plateau vous avez entre 17 et 19 ans, mais Benjamin, avec cette victoire, vous allez pouvoir travailler dans des conditions quasiment professionnelles, c'est ce qui vous motivait aussi? C'est vrai que c'est pas facile de gérer son rythme de vie, entre le lycée, entre les répétitions, on investit du temps et ça fait du bien d'enfin être reconnu de façon professionnelle et que ça prenne de l'ampleur, tout simplement. Et l'ampleur, ça va être de jouer en août. On va faire un petit historique sur le groupe. Il est fondé en 2016 dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes tous les 4 lycéens, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est une rencontre sur les bancs de l'école, comme on a dans les belles histoires de groupe? En fait, on est de 2 écoles différentes. En fait. Eux, ils sont de Pasteur, et nous, on est de Saint-Dominique. Et c'est plutôt, en fait, c'est né de l'amitié entre William et Benjamin, qui ensuite, William a appelé pour dire on a besoin d'un batteur. Donc j'étais là, et Ben a dit j'ai besoin d'un guitariste, et Oscar était là. Dans mon lycée, on se connaissait pas et maintenant les choses se passent. Alors j'ai dit vous avez entre 17 et 19 ans, mais est-ce que vous avez déjà l'idée de faire carrière dans la musique? Personnellement oui, je vais me lancer l'année prochaine dans le monde de la musique directement. Après j'aimerais bien aussi que le groupe, ça soit qu'on continue la musique avec le groupe. C'est un des objectifs principaux, je pense. De base c'était plutôt quelque chose qu'on faisait pour le plaisir. En fait c'est une certaine passion la musique avant tout. Mais en voyant justement que là on a gagné, justement, on a la possibilité de jouer à Rock en scène. Et du coup on se pose des questions, on se dit pourquoi pas essayer de se lancer un petit peu. Peut-être de voir ce qui va se passer au mois d'août. Alors on va parler de vos influences maintenant. Ça va plutôt du côté des groupes cultes, assez anciens si on peut le dire par rapport à votre âge. Oscar, pourquoi ces groupes-là? Je pense que nous tous autour de cette table on est d'accord pour dire que c'est la musique qu'on écoute quotidiennement. Je pense qu'on écoute aussi tout, c'est ce qui nous permet d'avoir ces différents styles à travers notre musique. On écoute du grunge, on écoute des styles assez progressifs comme Pink Floyd, les Doors. Et je pense que c'est ce qui a amené aujourd'hui à la création des sons qu'on fait, qui sont pourtant modernes, mais avec cette inspiration de l'époque. Et avec aussi une certaine inspiration des groupes des années 90 de rap américain, qui nous ont beaucoup influencés, surtout moi en tant que chanteur leader. Alors justement, on va écouter un petit extrait et on va revenir là-dessus. J'ai entendu une réaction en régie et j'expliquerai pourquoi. Smell like freaking juice. Smell like freaking juice. Smell juice. Smell. Voilà, le rap. Parce qu'en fait, nous, notre journaliste qui était sur place est actuellement en régie, il avait cette impression de rap un peu old school, des belles années 80-90. C'est ce qui vous inspire aussi pour votre voix? Ouais, vraiment, j'ai toujours été plutôt un fan de rap, mais aussi de rock. Et j'ai découvert certains groupes, comme par exemple Rage Against the Machine. C'est un groupe qui mélange justement ce rap américain avec le rock assez hard. Et je trouve que c'est un très bon mélange qu'on a su combler. Alors pour s'inscrire au tremplin, il fallait des créations personnelles. Est-ce que vous en avez fait des spéciales pour le tremplin ou c'est celles que vous avez travaillées, parce que vous vouliez montrer, j'imagine, de la qualité? Franchement, on avait fait un concert 2 semaines avant et donc on avait déjà toutes nos compositions préparées et donc Rock en scène, pour être pris sur la préinscription, on a dû envoyer les vidéos de ce concert-là et donc tout était déjà fait. Mais c'est vrai que la veille de ce tremplin, on était un peu dans le rush et on a créé une nouvelle composition exprès pour ce soir. Ouais. Alors, on a tourné un peu autour du pot depuis quelques minutes, mais vous serez donc sur scène en août pour Rock en scène. Est-ce qu'il y a déjà du stress, de l'impatience? Comment vous êtes quelques jours après la victoire? Il n'y a que de l'excitation pour l'instant. Il n'y a que la motivation et puis le désir toujours de se dépasser, de faire à chaque fois un meilleur concert. C'est surtout ça, je pense. Alors dans la programmation des groupes professionnels cette fois, il y a des artistes bien sûr reconnus. Est-ce qu'il y en a que vous espérez croiser cet été, jouer devant eux, certains qui vous inspirent?
Peut-être les groupes cultes comme les Cure, parce que c'est toujours intéressant, même si c'est peut-être pas le style de musique qu'on écoute le plus, d'avoir un visuel ou leur avis même sur nos compositions, ou même de les voir, ce serait un privilège pour nous. Est-ce que vous savez déjà quand est-ce que vous allez jouer ? On n'a pas les dates précises, mais ce sera communiqué au début de l'été. En scène, c'est entre le 23 et 25. Voilà. Donc le plus simple pour suivre, pour vous voir si le petit extrait a donné envie, rockencène.com. Merci à tous les quatre pour votre venue en plateau. Je le rappelle, merci vous à formez vous, merci. tous les quatre, le groupe Halfpipe, le groupe vainqueur du tremplin Rock en scène, c'était à l'usine à Chapeau à Rambouillet. Musique, un petit grand écart, parce que là on va parler d'harmonie, d'orchestre. Quelques-uns des membres étaient invités le 30 avril dernier. L'harmonie de Saint-Quentin-en-Yvelines fêtait cette année, ce week-end, ses 20 ans. À l'occasion, elle a organisé son premier festival auquel ont répondu des harmonies saint-quentinoises et franciliennes. On écoute un extrait de la prestation de l'harmonie de Montigny, le Bretonneux. Marie Lesinska, ce n'est peut-être pas un nom qui vous parle, et pourtant elle est la souveraine qui a régné le plus longtemps dans la cité royale. Le château de Versailles lui consacre une exposition à travers un prisme, celui de ses goûts. Une reine dévote, une souveraine peintre, une dame passionnée par la Chine, des goûts personnels que Marie Lesinska a exprimés dans ses appartements officiels et privés. C'est donc la première qui aménage ce qu'on appelle les cabinets de la reine, les petits cabinets, et des espaces où elle peut se retirer pour lire, pour méditer, pour effectuer des travaux d'aiguille et pour peindre, puisqu'elle était peintre à ses heures. Marie Lesinska a régné 42 ans sur la France, le règne le plus long à Versailles. Fille d'un roi déchu de Pologne, réfugiée en Lorraine, elle devient reine après des pourparlers. Il faut savoir que le roi Louis XV est d'abord fiancé à une petite infante d'Espagne, la fille de Philippe V, qui est Marie-Anne Victoire de Bourbon. Simplement, quand le roi arrive à un certain âge, il a une santé fragile et on se dit que sa petite fiancée, avant de lui donner des enfants, il faudra attendre bien des années. Et finalement, on va décider de renvoyer cette infante en Espagne et on va choisir une future reine qui soit à la fois catholique et en âge de procréer. Peu mise en avant au sein du château au profit de Marie-Antoinette, Marie Lesinska a tout de même laissé un héritage, retranscrit ici à travers une cinquantaine d'œuvres et d'objets. Le cycle de poésie ouverte à Versailles touche à sa fin. Pour le dernier rendez-vous, c'est Didier Cahin, poète en résidence et porteur du projet qui clôt cette deuxième saison. Pour l'écouter, direction la Bibliothèque centrale, mercredi 15 mai à 19h. À Versailles, toujours une exposition. Aimez Chauvel propose ses peintures au cœur de la galerie Saint-Simon. Originaire de Slovaquie, l'artiste vit aujourd'hui à Paris et crée des toiles réalistes aux formes géométriques. Ahmed Silla revient avec un tout nouveau spectacle. Après un détour avec les plateaux de cinéma, l'humoriste renoue avec la scène. Il joue différent à la Meurice de Trappes, un extrait du teaser. Quoi? Vous attendiez une vanne, là? Non, pour ça, faut venir voir le spectacle. Au prisme, c'est une aventure troublante qui vous attend. Mathieu Villatel joue de sa magie mentale dans un spectacle conférence autour du mentalisme bande-annonce. Est-ce que vous êtes prêts à vivre l'expérience Cérébro ?
Au départ, c'est un ouvrage de Maëlys de Kerangal. Emmanuel Noblet a choisi d'adapter Réparer les vivants, l'histoire de Simon et Claire, liés par un cœur qui ne veut pas cesser de battre, l'histoire d'une transplantation. Le spectacle lauréat du Molière 2017 du Seul en scène est à voir les 16 et 17 mai à Londres. À Vélizy, regardez. Ce qu'est ce cœur, ce qui l'a fait bondir, vomir, grossir, valser léger comme une plume ou peser comme une pierre, ce qui l'a étourdi, ce qui l'a fait fondre, l'amour, ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce qui l'a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de 20 ans. Personne ne le sait au juste. Seule une image en mouvement créée par ultrasons pourrait en renvoyer l'écho, en faire voir la joie qui dilate et la tristesse qui resserre, en décrire la dépense et l'effort, l'émotion qui précipite, l'énergie prodiguée pour se comprimer près de 100 000 fois par jour et faire circuler chaque minute jusqu'à 5 litres de sang. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.